Et bonjour à tous, mesdames et messieurs du SNL Sports Talk, j'espère que vous allez bien. C'est Louis qui est là pour vous faire passer un bon moment et je suis en compagnie de mon partenaire de micro préféré, c'est Samuel. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Première émission assez particulière, première émission estivale et première Mhm. émission post-radio, puisque la saison radiophonique est terminée. Mais c'est pas pour autant que votre podcast préféré va s'arrêter, puisque vous allez nous retrouver sur YouTube, tout simplement. Avec Samuel, on a pris Ouais. la décision de mettre ça sur YouTube en forme podcast. Donc, du coup, vous aurez notre magnifique logo pendant que vous nous écouterez parler. Ou vous pourrez mettre ça en fond pendant que vous faites autre chose. Mais en tout cas, nous, on va pas s'arrêter de parler de sport. On va pas s'arrêter de discuter avec Samuel. Et aujourd'hui, on a un sacré programme quand même. On va parler de foot, de rugby, de basket, de tennis. On a quand même un, Ouais, il s'en est passé des choses. Ouais, on a une saison estivale qui est très chargée et ça y est, on est en plein dedans. Donc je te propose de démarrer. On va démarrer par le football, la Coupe Mm. du monde des clubs. Avant toute chose, je voulais mettre un petit mot sur ça quand même, sur la Ligue Ouais, 1. On a un certain Paul Pogba qui vient officiellement de signer à l'AS Monaco. c'est vrai. Un Olivier Giroud qui va arriver à Lille d'ici quelques instants. C'est le retour quand même d'une attractivité de la Ligue 1 avec des superstars, des champions du monde qui débarquent en France, nos champions du monde à nous. Et ça fait plaisir, surtout pour Paul Pogba qui lui, c'était vraiment le chemin de croix pour revenir sur un terrain de foot professionnel. Ouais, bah c'est sûr, hein. Le revoir petit à petit, retrouver son jeu et pouvoir refouler les terrains, c'est forcément une bonne nouvelle. Ça fait plaisir. On l'a vu, je sais pas si t'as vu les extraits où on le voit pleurer au moment Ouais, de si, j'ai signer vu. son contrat. C'était assez émouvant. Donc voilà, bon, on espère que il va pouvoir, évidemment, la grande question c'est son niveau de jeu, etc. Mais bon, ça fait quand même du bien. Je pense qu'il a fait le bon choix, hein, Oui, comparé à ce qui était proposé avec l'Arabie Saoudite, etc. Donc voilà, dans son optique de vouloir retrouver peut-être les Bleus pour la Coupe du Monde, même si ça va être peut-être difficile. Voilà, c'est une bonne nouvelle et comme tu l'as dit, ça ramène de l'attractivité pour la Ligue 1 dans cette période un peu compliquée oui. au niveau des droits télé, etc. et de la santé générale du championnat. Et puis pour Olivier Giroud, moi je sais pas ce que toi t'en penses, mais pour l'instant j'ai beaucoup d'interrogations évidemment parce que on sait pas trop pourquoi maintenant. Est-ce qu'il en a encore dans les jambes? Est-ce qu'il va être capable, Moi, je suis très voilà, content. voilà, je suis content parce que c'est forcément un visage très important du football français et que le voir arriver en Ligue 1 c'est forcément une bonne chose. Oui. Après attention à pas non plus que le championnat devienne le championnat turc bis, c'est-à-dire on fait revenir toutes les gloires, etc. Voilà, voilà, Non, non, non. mais Je à voir. Je sais pas ton avis là-dessus, mais. Moi, je suis très content des signatures de Paul Pogba et d'Olivier Giroud. Paul Pogba, parce que déjà, lui, ça fait 18 mois du coup qu'il a été suspendu pour dopage. Là, il revient et apparemment, à 32 ans, il a une forme physique et il est dans la meilleure forme de sa carrière. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir. Pour peu que son corps suive, ça peut être vraiment intéressant. Surtout à Monaco, qui ont créé un peu une équipe All-Star, avec du coup aussi l'arrivée d'Ansu Fati. Eric Mhm. Dyer qui est aussi encore là. Enfin, vraiment, ils ont vraiment créé une équipe de barge. Et du côté d'Olivier Giroud, je le vois un peu comme Zlatan Ibrahimovic quand il a signé au Milan AC, avoir un espèce de dernier petit challenge à la fin de sa carrière. Olivier Giroud qui va avoir 39 ans, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France de l'histoire, en tout cas son meilleur buteur toujours actuellement, qui là a l'opportunité d'avoir un dernier challenge chez lui en France. Alors évidemment, ça aurait été encore plus symbolique s'il avait signé à Montpellier, mais au vu de la situation de Montpellier, c'est peut-être mieux qu'il n'y soit pas allé. Et, et je pense qu'à Lille, il va avoir un truc vraiment sympa. Lille qui est en concours pour l'Europe aussi, qui est quand même, on va le dire, une grosse équipe de Ligue 1 en ce Ouais. moment. Et je pense sincèrement en plus, Olivier Giroud, c'est ce genre de joueur qui est dans l'effectif et qui Oui, qui vraiment va tout donner, s'impose ça d'être c'est sur sûr. le banc et tout. Donc je suis très, 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 très content. Et j'ai hâte Ouais, de voir un peu ça va donner. après, moi ce qui m'interroge un peu, c'est qu'il était, pour moi, déjà dans sa fin de carrière. Il était à Los Angeles, en C'est vrai. MLS. Voilà, c'était déjà un peu l'après-carrière avec ses potes, avec Hugo Lloris et compagnie. C'est comme Zlatan, hein. Zlatan, il est Ouais, passé aux États-Unis ouais, avant de revenir en Ligue c'est vrai, 1. la comparaison peut se faire, mais je sais pas. Après, d'après ce qui s'est dit sur son niveau en MLS, apparemment, bon, il a pas marqué énormément de buts, mais il faut savoir qu'il est arrivé dans une équipe, voilà, qui est pas Ouais. forcément tournée autour de lui, donc ou même qui joue dans un système de jeu qui est un peu différent. La MLS, c'est aussi très différent, donc Ouais. il a pas su véritablement se démarquer là-bas Il a et quand même gagné un titre hein, là-bas.
Il a gagné l'équivalent de la Coupe de France aux États-Unis. Il a quand même gagné un championnat dans la petite année qu'il a passé C'est là-bas. ouais, Donc, c'est ça. Mais après, ils ont une bonne équipe, hein, Los ah oui, Angeles, avec Bouanga et tout, ils avaient Bonga, vraiment une etc. bonne Ouais, petite ils ont une équipe. belle Donc, équipe. Mais histoire c'est de la vrai Coupe que du Monde des clubs aussi. ça peut être un peu étonnant de se dire, au final, il était quasi en pré-retraite, il revient à Lille, où il va falloir qu'il joue tous les 3 jours parce qu'ils vont jouer l'Europa. Donc on va voir. Après, on Le sait pas barreau demeure. voilà, on va voir dans quel contexte il va évoluer, une attaque à deux, etc. Donc voilà, on verra ça en temps et en heure. Mais écoute, ça fait déjà du bien de voir des joueurs de français comme ça, Mm. des icônes du football comme ça de revenir. Mais bon, attention quand même, comme je l'ai dit, à pas tomber non plus dans faire revenir toutes les légendes, hein. De pas non plus avoir l'EHPAD à la place de la Ligue 1. Voilà, c'est ça. Je le conçois. On va justement continuer à parler de clubs français et on va parler du Paris Saint-Germain pendant la Coupe du Monde des clubs. Paris qui s'est imposé 4-0 contre une équipe des MLS, l'Inter Miami de Lionel Messi. Lionel Messi qui avait des mots très négatifs à l'encontre de son ancien club pour au final finir sur dire qu'ils ont perdu contre la meilleure équipe du monde. Le PSG qui poursuit son petit bonhomme de chemin, qui va retrouver le Bayern en quart de finale. Alors c'est un Bayern qui était un peu en dents de scie, un Bayern qui a failli faire une saison blanche, mais qui a quand même obtenu la Bundesliga. Un Bayern dirigé par Compagnie, mais enfin, on sent un Bayern fébrile quand même. Je sais pas si sont véritablement fébriles, pardon, mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment que le PSG sera favori. On arrive enfin sur quelque chose d'intéressant sur cette Coupe du Monde des clubs. Mm. Parce que pour moi, nous vendre du rêve sur un match contre l'Inter Miami, bon voilà, ça sert à rien, hein. C'est même pas une Oui, équipe qui s'est c'est pour le qualifiée. Voilà, symbole ils avec ont été toutes les invités. stars. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui, je sais pas vraiment, c'est pour ceux qui aiment vraiment le foot, mais bon voilà. Écoute, si on a compris du plaisir là-dessus, tant mieux pour eux. Moi, je trouvais ça un peu inutile, mais bon, on arrive enfin sur quelque chose d'intéressant. Mm. Un gros match contre le Bayern de Munich, ça va être sympa à voir. Après, je pense que, comme tu l'as dit, le Bayern, c'est un peu en dessous du PSG. Ils sont entre guillemets en reconstruction depuis que Compagnie est arrivé. Ils ont fait quand même une bonne saison, hein, malgré, comme tu l'as Mm. dit, ils ont presque fait une saison blanche, mais bon, ils ont quand même gagné le championnat. Ils sont allés quand même relativement loin en Ligue des Champions. Ils perdent contre l'Inter, mais Mm. au final, c'est petit à petit en train de revenir. Ils ont eu pas mal de blessés aussi. Bon, on va voir ce que ça donne. Et puis, Sachant que là, lors de la coupe, là, récemment, on a eu quand même deux énormes surprises. ouais. T'as l'Inter qui se fait sortir par le Fluminense de Thiago Silva et Al Hilal qui ont éliminé Manchester City dans un thriller qui les a fait gagner 4-3. Donc c'est-à-dire que le vainqueur de PSG Bayern va, je crois, affronter le gagnant de Fluminense Al Hilal. Donc ça fait... Je sais pas, je crois qu'ils sont de l'autre côté du tableau, si je dis pas de Attends, bêtises, mais je vais vérifier. Mais c'est je quand crois même... que Enfin, ils sont de l'autre côté. Parce il y que ça a... joue avec le Real. Le PSG sera plutôt le gagnant de Real Juve ou Dortmund ou une autre équipe, je crois. Oui, non, oui, non, oui, non, t'as raison, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Mais du coup, bah là, ça va nous permettre d'avoir une affiche extrêmement sympa entre le Real Madrid et la Juve. Bon, Ouais, alors, et puis le- surtout, comme tu l'as dit, Fluminense, ils ont gagné. Al Hilal aussi, ce qui veut dire que après, c'est soit Palmeiras, soit Chelsea, ce qui veut dire qu'il y a une oui, forte chance qu'il y ait une équipe pas européenne, brésilienne, ouais, brésilienne en finale. bah, ce serait très curieux, sachant que, enfin, déjà, ne serait-ce que voir une équipe saoudienne, c'est quand même Ouais, extrêmement étonnant. Après, s'il y en a ouais. bien une qui devait Et aller pas jusque-là, beaucoup de c'était Al Saoudiens dans Hilal. l'équipe, mais bon. Bon. Écoute, mais c'est quand même... Oui, c'est vrai que c'est pour ça que je dis ça, c'est que la seule équipe qui pouvait le faire, c'était bien elle. Mais là, on a quand même des belles affiches encore. Bon, Dortmund, CF Monterrey, à moins d'une énorme surprise, Ouais, bon, on est à je l'abri, mais ne bon, pas voir quand même. Monterrey passer. Après, Dortmund, ils ont un peu fait n'importe quoi en poule, donc il faudra un petit peu voir comment ils s'en sortent. Et Real Madrid-Juventus, ça va être sympa, même si évidemment, il y a un énorme avantage pour les Madrilènes, mais très, très curieux. Très Ouais. curieux. Les grosses affiches vont se dessiner. Et donc, du coup, on partirait potentiellement sur un Real Madrid ou Juventus contre Dortmund. Et ça peut être extrêmement intéressant à voir. On va Et suivre ça. Écoute, hein, peut-être que au final, à la fin, on retournera notre veste sur cette compétition, mais bon. c'est ça. Bon, je pense que c'est quand même, ça m'étonnerait, mais bon. En fait, si on peut en parler vite fait, mais c'est juste, enfin, hormis tout le côté business, etc. C'est pour la santé des joueurs. Oui, voilà. Petit à petit, là, on commence à vraiment avoir les échos des joueurs qui se plaignent. Il n'y aura qu'un mois de Euh, repos avant la reprise de la Ligue 1. Ils voulaient que la Ligue 1 soit décalée un peu pour eux. Au final, ils n'ont pas obtenu gain de cause.
Ouais, non, mais ça va être très difficile pour les joueurs. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, par exemple, ils vont devoir faire une pause et je pense qu'au début du championnat, les titulaires vont pas jouer. Non. Et, enfin, on commence à avoir vraiment des échos de la part des joueurs qui se plaignent, etc. Et puis surtout, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas parler, enfin, qui peuvent pas véritablement se plaindre parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes et Oui, ils ont la évidemment. pression ensuite. Donc voilà. Mais bon, écoute, on verra bien. Après, est-ce que ça veut dire aussi quelque part que ça relance un petit peu la compétition pour les titres? Parce qu'en Ligue 1, s'il y a bien un moment où il faut aller chercher des points à Paris, c'est maintenant. C'est dès le Ah début. bah oui, c'est sûr, si je serais un club de Ligue 1 et que j'ai eu tout l'été tranquille, oui, je mettrais le paquet au début de saison parce qu'ils vont être fatigués. Mais bon, ça reste quand même un gros club, Paris, ils ont des moyens énormes. Donc Je m'inquiète pas trop pour eux non plus. bon, voilà. On va continuer à parler de foot, mais ce coup-ci, on va parler de foot international, l'Euro féminin qui va démarrer d'ici quelques instants. Avant toute chose, je voudrais placer un mot pour l'Euro Espoir, l'équipe de France qui allait jusqu'en demi-finale, qui a malheureusement été éliminée aux portes du match pour le titre. Quand même, ils ont fait un super parcours. Sincèrement, nos petits Bleuets qui ont vraiment montré beaucoup d'envie. J'avoue que Samuel, c'était quand même une belle compétition, quand même, mine de Ouais, rien. je pense qu'ils ont rempli le contrat, ils sont allés jusqu'en demi. Mm. Ils ont montré quand même un sacré caractère parce qu'ils sont revenus dans pas mal de matchs, ils Et étaient contre le menés, Danemark, etc. c'était Voilà, tout à énorme. fait. Donc c'était quand même pas mal. Après, il faut savoir que malheureusement, c'est pas une compétition à date FIFA, donc évidemment, les Voilà. gros clubs ne lâchent pas les joueurs, donc on n'a pas pu avoir malheureusement les meilleurs joueurs. On n'a pas Mais pu on a avoir quand des même une Matistel, belle, par exemple. On n'a pas pu voilà, avoir des petits comme ça qui. Il y mais a on a quand même Liverpool qui eu a un peu une bonne lâché, quoi. équipe. On avait quand Oui, même on a une quand même une belle belle équipe, ouais. équipe malgré tout. Et puis il y a quand même ce collectif qui, la plupart, ils ont déjà gagné l'Euro, mais plus petite catégorie. Donc C'est ça. voilà, il y a quand même un beau collectif. Et puis bon bah c'est forcément positif pour la suite, même si on Mm. reste quand même assez loin des autres nations. Mais bon, les autres nations ont eu quand même aussi plus de moyens en termes de joueurs, je pense aussi. Oui, c'est sûr. Bah, les gagnants, c'était Notamment les Anglais l'Espagne. qui ont battu les Allemands. C'est vrai que on a quand même senti un écart de niveau, surtout que la France, justement, a perdu 3-0 contre l'Allemagne. Mm. On a senti un petit écart, même si le score est peut-être un petit peu sévère. Franchement, il y a pas trop photo. On sent que enfin, dans les catégories jeunes, il y a vraiment quatre pays qui se démarquent, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas trop Affaire à de, suivre. il y a pas trop de discussion, effectivement. On va parler de l'Euro féminin. Alors, l'Euro féminin qui se déroule en Suisse. D'ailleurs, la Suisse, bon, on peut faire la vanne très vite fait, voilà, à une petite news qui n'aura pas trop fait plaisir et qui peut mettre un peu en mal leur réputation avant le début de la compétition. Leur défaite 7-1 contre une équipe du 15 qui a pas été divulguée jusqu'à ce qu'un petit a décidé de le faire. Bon, ça relance même si pour moi pas trop, ça relance les débats sur le niveau du foot féminin, même si pour moi ces débats n'ont pas lieu d'être. Mais l'Euro va démarrer. L'équipe de France féminine qui a vraiment compte en son sein une super équipe, avec vraiment un mix entre jeunesse et expérience et qui démarre directement contre l'Angleterre. Un crunch tout de suite pour démarrer, pour se mettre en jambes. On sent l'équipe de France qui vraiment est Ouais, à un super niveau. Elles ont fait un super match contre le Brésil avec une belle ouais, remontada, une victoire ouais, ouais. 3-2. Est-ce que 4-2, cette non? année est la 4-2 ou bonne? 3-2? 3-2. 3-2. Je crois 3-2 de souvenir. Après, bon, dans tous les cas, c'est une victoire après remontada, Ouais. mais est-ce que cette année est la bonne pour l'équipe de France féminine? Bah, quand on a vu le tirage, effectivement, on s'est dit que ça allait être dur parce que c'est un peu le groupe de la mort, hein. Angleterre, Pays-Bas, Ouais, Pays de Galles, ça va être dur. Il y a des très grosses nations, l'Espagne, tu l'as dit, l'Angleterre, etc. Donc ça va être difficile, mais on sent qu'il y a quand même une bonne dynamique. Le nouveau sélectionneur, Laurent Bonadé, pardon, a fait le choix donc de d'écarter les anciennes. Donc on a dit Wendy Renard, Le oui, Sommer, Dali, voilà. etc. Donc on a quand même un souffle de renouveau, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas y croire sur cette compète-là. Après, évidemment, ça va être dur si on passe les poules pour ensuite les quarts, etc. Ça va être difficile, mais bon, c'est une Ouais. compète, donc va bien falloir passer les grosses équipes. Il y a une bonne dynamique, pourquoi pas y croire sur ce nouvel élan, mais bon, ça reste évidemment, pour l'instant, on va voir déjà ce qui se passe dans la phase de poule. Bah, autant te dire qu'elles vont être conditionnées tout de suite, hein, et nous aussi d'ailleurs, parce que vraiment elles sont dans un groupe qui est le groupe le plus relevé de cette compétition, Ouais, sachant que alors faudra vraiment pas sous-estimer les Galloises.
Le Pays-Bas, bon, on connaît bien, hein, c'est une équipe qui nous a souvent quand même posé problème. Et l'Angleterre, bah, c'est tout simplement le premier duel, en fait, le premier gros match de cette compétition. Vraiment, tu sens que les Anglaises sont vraiment prêtes. Et les Françaises, pour le coup, elles vont pouvoir compter vraiment avec des super joueuses, aussi vraiment de la jeunesse. Parce que c'est vrai que cette équipe de C'est ça. France, c'était un petit peu sur vieillissante, même si évidemment Wendy Renard reste vraiment exceptionnelle à un niveau de dingue. Eugénie Le Sommer, voilà, qui a décidé, elle, d'aller au Mexique, si je ne dis pas de bêtises, pour terminer sa carrière. Vraiment, on sent qu'il y a vraiment à nouveau une nouvelle génération qui se crée dans Ouais, cette équipe alors, de France féminine, parce qu'on on avait un peu espère l'impression qu'on avait une que tête. on espère que y a pas avoir, ça va pas manquer un peu d'expérience, mais bon, écoute, hein, on L'avenir verra nous le bien. dira. C'est le sélectionneur a fait ses choix. Il a envie de donner, comme tu l'as dit, un nouveau souffle. Écoute, on verra bien. De toute façon, il va falloir faire attention à toutes les équipes. L'Espagne, je pense que c'est l'une des équipes les plus dangereuses. Une très très grosse équipe. Il y a que des Mm. stars quasiment. Les Ouais, quatre c'est dernières clair. Ballons d'Or. Enfin bref, voilà, c'est très Ça va être solide. sympa, ça va être très sympa. Écoute, moi je te propose de passer de l'euro de foot féminin à l'euro de basket féminin, où là c'est un petit peu plus triste. L'équipe de France féminine de basket qui s'est fait Voilà, c'est dur. éliminer aux portes de la finale contre l'Espagne, dans un match où elles ont malheureusement craqué. Elles ont remené même de 10 points au bout d'un moment, mais elles ont complètement craqué et l'Espagne s'est engouffrée dans la brèche. L'Espagne qui est allée après derrière perdre contre la Belgique, grosse surprise. Alors qu'elle menait de 12 points. Vraiment, c'est très dommageable pour l'équipe de France de basket féminine. Alors oui, effectivement, il leur manquait Mm. des gros noms, Marine Johannes, Gabby Williams, et j'en passe, mais je peux pas m'empêcher d'avoir ce sentiment un peu d'inachevé, d'autant plus Ah qu'elles bah qu'elles totalement. avaient deux lancers pour pouvoir arracher une prolongation, et que malheureusement, il y en a un qui passe pas. C'est décevant. Vraiment, on peut pas dire grand-chose d'autre. On Ouais. s'attendait à mieux, d'autant plus qu'elles étaient vraiment parties pour être favorites et qu'elles avaient vraiment 10 points d'avance sur l'Espagne, mais malheureusement, leur adresse à 3 points était catastrophique et elles en ont payé les pots cassés à la fin et malheureusement, ça s'arrêtera en demi-finale pour les Françaises. Bah ouais, bah je trouve que t'es même un peu gentil, je trouve, parce Ouais, que vraiment enfin c'est un peu cata quoi. Enfin je veux pas être trop méchant, mais euh, pour moi elles faisaient figure de favorite, c'était clair et net. ouais. Elles avaient fait l'année dernière des jeux exceptionnels. Bon, tu l'as dit, il y avait beaucoup de joueuses notamment de outre-Atlantique qui étaient pas là, mais Parce que ah, sinon, bah, en plus, pardon, excuse-moi, je te coupe, ouais, dis-moi. c'est vraiment un énorme problème, ça. Alors évidemment, on comprend qu'on est en pleine saison et que la WNBA refuse de lâcher leurs joueuses, mais de là, si jamais elles décident de participer aux compétitions internationales, de se faire dégager, limoger par leurs équipes, c'est ce qui arrivait à une joueuse belge. Il y a une joueuse belge qui s'est faite limoger par son équipe juste après Ouais, avoir c'est fou. remporté l'Eurobasket, et c'est honteux, par contre. Mm. Parce que même la NBA ne fait pas ça. Alors effectivement, la NBA se finit quand il faut, mais pardon, je t'ai coupé, mais je tenais à placer ce mot-là parce que Non, je non, trouve ça mais inadmissible de t'as tout à virer fait des raison équipes pour ça. de préciser ça parce que c'est quand même assez inadmissible. Marine Johannes, ça lui est arrivé Euh, déjà, en plus. on sait que c'est souvent le cas dans tous les sports, hein, un peu, enfin dans beaucoup de sports collectifs où il y a nations et clubs, Oui. où les clubs ne sont pas tenus obligatoirement de libérer leurs joueurs ou leurs joueuses. Il y a forcément de la pression, il y a toujours des pressions, il y a toujours des contreparties, des machins. Mm. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc ça, certes, la France pouvait rien y faire, mais c'est quand même dommage d'avoir fait une compétition aussi médiocre, enfin pas aussi médiocre, mais je suis un En peu fait, dur, mais au final, enfin, je suis quand même pas d'accord. Pour moi, il y a vraiment que la demi-finale qui est achetée. ouais, Après, mais la petite finale contre l'Italie, c'est honteux. Les oui, ça Italiennes, c'est elles ont vrai rien gagné aussi. depuis 30 ans. Ça Enfin, c'est vrai aussi. Après, bon, et c'était au dans un niveau des niveau où l'équipe de attitudes France était, aussi, ouais. ouais, c'est sûr, mais au niveau des attitudes, ça a été quand même, voilà, je sais que le coach en a parlé dans les médias, a Oui, parlé d'une attitude, voilà, qu'il avait été un peu très déçu de l'attitude, voilà, ça donc s'est vu sur le banc avec ses expressions faciales et tout, son langage corporel, voilà, il était vraiment pas content. c'est l'un des pires résultats depuis 2007. Bon, Oui. c'est un mauvais moment, mais bon, va falloir se remobiliser. Et puis, vu ce qu'elles ont montré l'année dernière aux Jeux Olympiques, on sait très bien qu'elles peuvent faire beaucoup, beaucoup mieux. Mm. Et puis voilà.
Mais quand même, voilà, c'était important de marquer cette petite déception. On va continuer de parler de basket. Ça y est, on a un nouveau champion NBA. Les Oklahoma City Thunder qui ont réussi à empocher le titre au bout de 7 matchs contre Indiana. Alors Indiana qui aura des excuses, notamment avec la grosse blessure de Tyrese Haliburton. Vraiment terrible cette blessure qui arrive dès le début du 7e match alors qu'il était parti pour faire une grosse performance. 3 points, 9 points en 7 minutes et qui se blesse et qui semble parti pour rater une grosse moitié de la saison NBA. Il s'est déjà fait opérer, donc il est parti pour plusieurs mois de soins intensifs pour essayer de revenir sur les parquets. Alors, c'est sûr que c'est une fin un peu triste pour un Mm. si gros challenger. C'est parce que vraiment, Indiana a résisté et s'est battu comme jamais, avec notamment un match 6 où il n'y a qu'une seule équipe qui s'est pointée pour jouer. Mais pour le coup, au final, c'est la fougue d'Oklahoma qui vient s'adjuger le titre, un nouveau champion inédit. Samuel, un mot dessus. Bah écoute, c'était un beau duel, franchement, cette finale, parce que ça s'est joué jusqu'au bout. Tu l'as dit, c'est un peu décevant pour les Pacers, effectivement, mais bon, écoute, ça a été une finale inédite. On en avait parlé, il y avait pas forcément un engouement exceptionnel Non, autour de cette finale, parce qu'évidemment, je sais pas ça si c'est s'entend. la seule Voilà. cause, mais il y avait ce contexte politique difficile aux États-Unis, mais aussi le fait que ça soit pas deux grosses franchises, on Oui, va voilà, dire, il n'y a pas de majeures. grosse star à part le Voilà, MVP, mais voilà, donc écoute, ça a été quand même intéressant, on a vu une bataille jusqu'au bout, donc je pense que l'essentiel est là, et puis surtout sur le terrain, ça a envoyé du pâté quand même. c'est clair. Et en plus, premier Game 7 depuis la finale légendaire entre les Cavs et les Warriors en 2016. Donc c'est Ah oui. sûr qu'on en a eu quand même pour notre argent. Donc on a un nouveau champion. Donc maintenant, hâte de voir un peu ce qui va se passer. La draft aussi s'est terminée entre-temps. Donc Cooper Flag part bien à Dallas. Nico Harrison qui continue son espèce de coup de poker incompréhensible, mais on va voir jusqu'où ça va aller. La Free Agency qui est en train de démarrer, là tous les agents libres sont en train d'être signés un peu partout. On va voir aussi les gros mouvements. Bah, on en a eu un énorme. Mm, Je ne sais pas si on l'a mentionné ça déjà Samuel, mais non. Kevin Durant qui part aux Houston Rockets. Alors ça par contre c'était une énorme surprise. Personne s'y attendait. On le voyait peut-être plus signer du côté des Spurs pour faire la paire avec Victor Wembanyama. Au final il part à Houston. Et les Suns et les Rockets qui ont fait un espèce d'échange avec des joueurs très jeunes, notamment Jalen Green. On se demande un peu qui a gagné le trade, mais voir Kevin Durant encore sous un nouveau maillot et qui plus est celui des Rockets, ça fait bizarre. Ouais, mais ce système de trades là, c'est quand même assez surprenant à chaque fois. Ça me fait rire à chaque fois parce Des que joueurs, des tours on de le voilà, draft, la totale. voilà. Non, mais le mec, il a la vidéo où on le voit, il apprend en pleine conférence. Ouais, alors ça c'est horrible. Ça, il faudra peut-être qu'on en parle un jour vraiment, qu'on se pose dessus. Donc Euh, voilà, ça me fait toujours rire ce système-là. Imaginons un système comme ça appliqué à un autre sport, je sais pas, le foot par exemple, ouais. ça serait totalement exceptionnel. Mais bon, voilà, c'est. Imagine, tiens, je te dis une bêtise, imagine Erling Haaland qui a signé un contrat de 9 ans à Manchester City, qui Ouais. apprend alors qu'il est en plein match qu'il est transféré à Nottingham Forest. Tu vois, c'est Ouais, vraiment, non, mais c'est assez fou. c'est énorme. Mais voilà, donc Kevin Durant qui va peut-être terminer sa carrière à Houston, là où son ancien coéquipier ou meilleur ennemi, on sait pas trop, James Harden a été la superstar. On va voir. On va voir. Je suis très 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 curieux parce que c'est vraiment un trade que je ne comprends pas vraiment. Mais bon, l'avenir nous dira si les front office des deux équipes avaient raison ou tort. On va continuer à parler de finale, même on va parler de rugby, le top 14 au terme d'un match vraiment qu'on peut qualifier d'historique à ce niveau-là. Mm. C'est Toulouse qui s'est imposé contre l'UBB 39-33 dans un match qui est allé jusqu'aux prolongations. On était à côté de la place des Quinconces, Samuel, c'était le bazar, jusqu'à ce que Ouais. Thomas Ramos finisse l'affaire au pied. Vraiment, c'était un match à rebondissement. L'UBB qui avait fait une remontada de 10 points pour au final craquer aux prolongations, avec notamment Toulouse qui a passé son temps à gratter des ballons défensivement très solides.
L'UBB qui aura résisté comme il pouvait pour éviter de nouveau essayer de laver l'affront de l'année dernière avec cette humiliation. Ils avaient quand même l'UBB un bilan positif contre Toulouse. Ils avaient un championnat d'Europe dans leur sac. Mais malheureusement, c'est l'expérience, malgré l'infirmerie complète, qui permet à Toulouse de s'adjuger le titre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça s'est joué à pas grand-chose pour moi, je pense. Parce qu'on a quand même vu un match assez exceptionnel. En termes d'intensité, c'était assez fou. Mm. Mais il manque toujours cette petite chose pour battre Toulouse finalement en finale de championnat, hein. Ça joue à des détails. La saison reste très bonne, hein, quand même, hein, parce que tu l'as dit, le trophée Ah oui, européen non, mais historique. elle est légendaire la saison de l'UBB. C'est sûr que Voilà, c'est donc un club qui existe depuis pas longtemps, hein. C'est important de le exact, rappeler ça, la hein. fusion exactement est assez récente, donc c'est une très grosse progression par rapport à l'an passé, Mm. puisqu'ils avaient pris une déculottée contre Toulouse au même endroit. Non, c'était à Et Marseille. ah, c'était à Marseille, pardon. C'était au Vélodrome. Mais bon, dans Mais l'idée, c'est la même chose, oui. c'était la même chose, quoi. Et bon bah voilà, Toulouse malgré ses blessures l'emporte quand même. Je trouve ils ont manqué un peu de jus, un peu de jus pardon les Bordelais au début parce Ouais, que j'ai trouvé Biarrec qui sort Toulouse à la mi-temps en meilleur. même temps qu'Entamac aussi. Voilà, je pense que Toulouse a été meilleur d'entrée. Après ça s'est Oui, un peu équilibré. L'UBB a fait une meilleure deuxième période. Et puis après bah évidemment ça se joue sur des détails, mais physiquement j'ai trouvé le pack avant toulousain meilleur. Mais oui, bon voilà, c'est évidemment des petites pistes à améliorer pour l'an prochain. Et puis bah on risque c'est je pense ça. de bien se régaler. Ah, ça va être cool. Mais Avec cette belle équipe de l'UBB. Le signe indien qui quand même se perpétue pour l'UBB en finale de Ouais. top 14. Il faudra espérer conjurer le sort l'année prochaine. Visiblement, ça part bien parce que Damien Peano va re-signer Mm. pour l'UBB. Vraiment, il s'y plaît bien du côté de chez nous et on dit pas non parce que c'est vraiment un excellent joueur, un Ouais, des piliers de l'UBB. Faudra voir un peu ce qui va se passer pendant l'intersaison. Mais voilà, Bordeaux qui vient définitivement de prouver qu'ils n'appartiennent plus au milieu de tableau. Ils appartiennent vraiment au top du top avec ce titre ouais, glané en Europe. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer après ce titre-là parce que maintenant ils ont un statut à défendre et vraiment très 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 curieux. On va quand même noter aussi la super performance de Bayonne qui a fait vraiment une saison ouais. de barge quand même, mine de rien. C'est quand même très important de La le surprise. souligner. Ouais, la surprise, clairement. Et enfin, ça n'augure que du bon pour le top 14. Tout à fait. On va conclure, Samuel, avec un petit mot de tennis éventuellement. On va parler de Wimbledon qui vient tout juste de Mhm. commencer. Il y a énormément de surprises qui sont arrivées Déjà, ouais. dès ce premier tour. On pensait que ça allait être la mort pour les Français, vu qu'ils avaient vraiment tous pratiquement un premier tour infernal. Et pourtant, et pourtant, on en a quelques-uns qui sont passés. On a une surprise avec Daniil Medvedev qui s'est fait éliminer, Stefanos Tsitsipas qui sort également sur blessure. Les Français, bon là on a encore Giovanni Mpetshi Ricard qui s'est empêtré dans un thriller où là il doit essayer Ah, c'est dur. de se dépêtrer d'un cinquième set alors qu'il menait. Là, Samuel, je ne comprends pas. Nos Français, je pense à Arthur aussi Rinderneck qui est en train de mener la vie dure à Zverev. Mais qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on a plein de têtes de série qui sortent. Valentin Royer qui s'en sort contre Tsitsipas sur blessure. Adrian Manarino qui bat Christopher O'Connell. Benjamin Bonzi, alors qu'avec la petite vanne un peu rigolote contre Danil Medvedev. Qu'est-ce qui se passe là chez les garçons à Wimbledon? Bah, pour l'instant, ça commence bien. Comme tu l'as dit, on annonçait un peu l'enfer. On était déjà un peu dégoûté avant même de commencer. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On va voir la suite évidemment, mais ouais, des grosses têtes de série qui tombent. Tu l'as dit, Medvedev, Rune, etc. Donc bon, Il y a Popirine aussi qui s'est fait sortir par voilà, Arthur Ferry. ouais, par le fils Euh, du dirigeant de Lorient. ouais, voilà Voilà. pour le petit clin d'œil. T'as Carlos Alcaraz qui a failli se faire surprendre Ouais, 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 ouais. contre Fabio Fognini qui c'est son dernier Roland-Garros. C'est Euh, son dernier Grand Dernier Chelem, son Wimbledon, pardon. dernier Wimbledon. Ouais. Son dernier Wimbledon. Ouais, dans Vraiment, un match assez long, hein, oui. 4 heures, 5-7. Ça a été dur, mais bon. Écoute, on est un peu habitué avec Alcaraz. Parfois, il y a parfois un peu des coups de mou comme ça. C'est ce qu'on disait des petits trous d'air. C'est exactement ce qu'on Ouais, disait c'est ça. il y a 2 semaines. Des petits trous d'air pour au final quand même revenir au mieux, mais c'est Ouais. quand même surprenant parfois. Je sais pas si t'as un favori en tête, mais bon, moi je pense que Alcaraz reste quand même le grand favori.
Ah, pour puisque moi, double Alcaraz, c'est du tout droit, mais bon, on n'est jamais à Ouais, l'abri d'une voilà, il surprise. est double tenant du titre. Après, évidemment, il reste, va y avoir du beau monde à battre, hein, Oui, Sinner, Djoko, etc. Même si je pense que Alcaraz est sur le papier un peu plus favori parce il a gagné le tournoi de Queens juste après le Roland Garros, oui, comparé à Sinner qui lui a perdu dans la foulée face à Bublik. Bon, voilà, après, c'était une question de repos, etc. Ça fait forcément mal au mental, la finale perdue par Sinner. c'est On va sûr, voir ouais. s'il va réussir à se remobiliser. Bah écoute, c'est en tout cas tout ce qu'on souhaite pour avoir un Wimbledon d'exception. Chez les femmes, je tiens à noter la belle performance de Diane Paris qui passe au deuxième tour, qui s'impose en 3-7 contre Martic. Et malheureusement pour Gracheva, c'est déjà terminé, qui s'est fait Mm. éliminer en 3-7. Là, les Françaises, il y en a beaucoup moins d'engagées. Malheureusement, c'est déjà fini pour notre nouvelle chouchoute. Pour Loïs Boisson, elle s'est fait éliminer dès le premier tour des qualifications. Elle n'a pas Ouais. bénéficié de la wildcard et donc malheureusement elle est tombée contre la première classée des qualifications. Mais en tout cas, encore une fois, on tient de préciser, déjà, on n'accepte absolument pas le harcèlement qu'elle a subi derrière ça. Ça, Ah c'est bah vraiment ça le c'est sûr. contre-coup de ce genre de choses. C'est-à-dire que vraiment derrière, elle a subi un harcèlement qui est énorme et inacceptable et inadmissible. Et il faut se rappeler aussi que c'est son premier tournoi sur gazon. C'est son tout premier. Et c'était sur Wimbledon. Malheureusement, ce n'est pas passé. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a perdu notre confiance en elle. Vraiment, on est sûr qu'elle va tout péter. Et là, malheureusement, c'est pas passé. Mais voilà, ça c'est vraiment. Je voulais t'en parler un peu de ça, Samuel. Ouais, non, mais Vraiment, je suis totalement le d'accord. harcèlement dans le monde du tennis, notamment lié au paris sportif, Ouais, ça c'est un c'est quand fléau. même quelque chose qui est terrifiant. Ça fait quelques années que vraiment c'est mis en avant. Il y a plein de joueurs qui ont décidé d'en parler et de montrer même les menaces de mort qu'ils ont reçues après avoir perdu ou gagné un match contre un adversaire sur lequel il y avait beaucoup de paris. Vraiment, je ne comprendrai jamais. Je trouve ça honteux. Voilà. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Ça c'est inacceptable. Je sais pas, va falloir comment on pourrait régler ce fléau-là parce que et puis ça touche tous les joueurs, hein, des grands joueurs comme Oui. des joueurs qui sont relativement bas dans le classement. Donc c'est et surtout Même que en le problème challenger. de Même en voilà, c'est que challenger. ces joueurs-là, ils gagnent pas forcément leur vie, ils galèrent déjà, et en plus, ils ont pas forcément la sécurité qui va avec. Donc, Mm, quand t'es sur un cours et que t'as un dégénéré qui vient te voir parce que t'as perdu un match et que lui, il avait parié sur ton match, mm. je sais pas où on vit pour voir ce genre de choses, mais c'est assez fou. Et surtout, enfin, les réseaux sociaux qui évidemment exacerbent ce genre de comportement. Et voilà, nous, on n'est pas du tout pour ça et c'est vraiment honteux. Mm. Et malheureusement, c'est un fléau qui a l'air d'être visiblement vieux comme le monde. Donc Ouais. on est quand même un peu triste de voir la tournure de ça. Notamment, bah, on parlait de Loïs Boisson. Et c'est vrai que tout le monde était un peu en train de se moquer d'elle après la hype de Roland Garros, de sortir dès le premier tour des qualifications. Enfin, il n'y a pas de raison, aucune Non. raison, d'harceler qui que ce soit pour quoi que ce soit, notamment dans le monde du sport, parce que c'est là sur ça que nous on parle, mais de manière générale, il n'y a aucune raison pour harceler qui que ce soit. Mais voilà, en tout cas pour les Françaises, il y a beaucoup moins de joueuses qui sont actuellement sur le tableau principal. Là, je regarde un peu les matchs aujourd'hui, je ne vois pas de Françaises. Si, Elsa Jacquemot qui va jouer tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de Françaises engagées à Wimbledon, parce que effectivement, c'est un petit fléau qu'on remarque aussi, Samuel, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui décident de ne pas participer à la saison sur gazon. C'est vrai que la saison sur gazon est quand même assez courte durant l'année, mais il y a Mm. quand même pas mal de joueurs qui font l'impasse. Alors, je me demande quand même un petit peu pourquoi. Mine de rien. Ah, c'est un peu particulier aussi. Il y en a qui préfèrent faire l'impasse. Comme tu l'as dit, c'est très court, c'est particulier. Si t'es pas forcément à l'aise sur la surface. Et puis bon, évidemment, il y aura forcément moins de monde qu'à Roland. Roland, c'est en France. On a la chance d'avoir une multitude de wildcards, etc., Oui. d'invités français. Là, c'est pas le cas, mais bon, Là, on voilà. n'avait que trois Françaises engagées et on en a déjà une d'éliminée. Il y en a, du coup, il y a Elsa Jacquemot, du coup, qui est la deuxième Française qui peut encore espérer passer au tour suivant. Vraiment, côté féminin, on n'aura pas beaucoup d'espoir pour un titre cette année, mais bon, écoutez, Bon. c'est comme ça. Chez les messieurs, par contre, là, on a quand même de sacrées affiches hein, quand même
qui vont arriver très très vite. Vraiment, on sent un tableau quand même qui est un petit peu ouvert. Maintenant qu'on a vu que les Français étaient capables de d'éliminer un peu des grosses têtes d'affiche, on commence un peu à espérer des grosses surprises. Là, je vois Alexandre Müller contre Novak Djokovic. Hugo Gaston contre Menzik. Ouais, après, il faut pas Bon, trop rêver non plus, voilà, hein. je sais que je ne dois pas trop Pas rêver, faire tout sachant le tableau, mais on est le mardi 1er juillet, le jour où on enregistre cette vidéo, pardon, ce podcast. Les matchs n'ont pas encore eu lieu. Mais mine de rien, on sent quand même les Français cette année, ça se passe un petit peu mieux, on va dire. On respire un petit peu mieux du côté de la ouais, France on va voir, dans on le va voir. tennis. Alors, c'est pas non plus exceptionnel, hein, parce que le tennis français nous a habitués à beaucoup mieux, mais la passation de génération est quasiment terminée. Il ne reste plus que Gaël Monfils dans l'ultime survivant de la génération dorée dans le tennis français. Donc là, on va voir comment ça va se passer pour eux. Moi, je suis très curieux de voir comment la France va évoluer. Et voilà, ce Wimbledon qui va démarrer, et je suis très curieux de voir comment ça va se terminer. Mm. On a aussi le Tour de France qui va pas tarder à commencer. Ça paraît, je suis quand même j'ai assez hâte quand même, mine de rien, de voir comment ça va se Ouais. dérouler. Bref, on a quand même un été bien chargé, mon cher Samuel, qu'on va documenter ici, Tout à désormais fait. sur YouTube, avec le SNL Sports Talk. Et si jamais tu as autre chose à ajouter, Bah, éventuellement de clôturer l'émission, on n'a pas vas-y. parlé du danger qui arrive sur l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est important d'en placer un mot, l'Olympique Lyonnais qui est pour l'instant rétrogradé en Ligue 2. Alors ils vont faire appel. Il y a déjà eu un shake-up au niveau de la présidence, John Textor qui a décidé de démissionner. On a maintenant une nouvelle présidente. Oui, Madame Alors Michel Kang, Michel Kang, ouais. voilà, première femme à la tête d'un club de Ligue 1, donc ça c'est quand même ça fait toujours plaisir. C'est historique, c'est Voilà, historique. donc elle reprend la présidence du club et également de la filiale la maison mère, hein, le Oui, Football Eagle Group. Et donc c'est une milliardaire américaine. Il faut savoir que c'est quand même la voisine de Textor, hein, en Floride. Donc voilà. Donc bon, il était parti la voir au moment du rachat. Elle s'occupait depuis 2024 de la partie féminine, oui. de la section féminine, mais elle a vraiment investi beaucoup d'argent. Et donc elle a vraiment une certaine rigueur dans ce qu'elle fait. Et elle a bien réussi, la dame. Donc Mm. on espère que ça va être la même chose pour le foot et qu'elle va réussir à sauver l'Olympique Lyonnais. Ouais, Et je pense notamment à notre pauvre Zach Nani qui est en dépression actuellement. Après, ah avec bah l'arrivée de Michel Kang, apparemment le PSG a mis un peu la main à la poche pour aider l'Olympique Lyonnais. La vente de Barcola qui a été un petit peu hum, avancée pour les aider. Ryan Cherki, voilà, qui est parti à Manchester City. Je pense, à mon avis, quand même, mine de rien, que l'Olympique Lyonnais va gagner son appel et va rester en Ligue 1. Mais en indépendamment fait de ce ce qui qu'il se faut passe, ils vont ce jouer qui l'Europe, c'est sûr. Mais en fait non, s'ils descendent en Ligue 2, et déjà à mon avis je pense que le club il va faire comme Bordeaux, donc ouais. c'est hyper important. Bah oui, ils ont pas les finances pour survivre je pense en Ligue 2. Donc moi je pense que le plus important c'est que le fonds d'investissement qui soutient le club, donc derrière il faut savoir que le club il est dirigé par un fonds d'investissement, hein. Ceux qui sont majoritaires Oui. c'est un fonds Ares qui est multimilliardaire, hein. C'est un fonds qui a des milliards et des milliards mais qui gère plein d'actifs. Mm. Et donc c'est un peu le sort est un peu sur eux. Si eux décident de lâcher l'OL, évidemment que Ouais, bah c'est le compliqué de survivre. voilà. Mais je pense que pour leur image, pour etc. C'est très important qu'ils le gardent. Donc Mm. à mon avis ils vont soutenir l'Olympique Lyonnais. Ils Oui, oui, vont oui. continuer. Je Ils vont aider m'inquiète tout pas. ça. Michel Kang c'est je pense une personne qui peut avoir hein, mais c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais que Ouais. Textor se soit éloigné et que Michel Kang prenne la relève. Et puis on espère que voilà ça va pas faire un scénario à la Bordeaux. Mm. Oui, parce que Bordeaux est l'exemple typique de la catastrophe. Et donc, on espère effectivement que Lyon ne subira pas le même sort. C'est ça. Trois présidents en moins de 5 ans pour l'Olympique Lyonnais, alors que pourtant, on avait un seul président qui avait tenu la baraque tout le temps, Jean-Michel Aulas. C'est Là, ça toujours le fait même quand même scénario. beaucoup, mais on espère voilà, que l'OL va s'en sortir. Tout Moi, à fait. Samuel, je te propose qu'on termine sur ce petit mot. Alors, on va se retrouver du coup dans 2 semaines C'est pour ça. un nouveau SNL Sports Talk. Donc, désormais, retrouvez-nous sur YouTube, mesdames et messieurs. On mettra le lien évidemment en story Instagram pour ceux qui nous suivent. En tout cas, merci encore à toi, Samuel, pour cette Ouais, émission. merci Trop, trop beaucoup. cool de faire ça en ta compagnie. Mesdames et messieurs, on se retrouve donc dans 2 semaines pour le prochain épisode du SNL Sports Talk. C'était Louis, c'était Samuel, et on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.